Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Je suis toujours avec Roger Bama, chercheur responsable du groupe Afrique subsaharienne à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Et Jean-Pierre Dognon, doctorant en musicologie. Jean-François Akanji-Kombe, éditorialiste d'Africa 24. On parle donc depuis le début de cette émission de la démission en Algérie du président Abdelaziz Bouteflika au pouvoir depuis 1999. Et Roger Bama, vous vouliez revenir justement sur le rôle de l'armée. Oui, le rôle de l'armée et le rôle du peuple. L'armée, il me semble que jusqu'à présent, l'armée a joué, peut-être forcée par le peuple, a joué son rôle de garant de l'ordre républicain et n'est pas allé contre les intentions des populations qui veulent un changement. C'est d'ailleurs l'armée qui a mis la pression sur le président Bouteflika pour qu'il démissionne. Donc, mais on ne peut pas écarter l'armée comme ça parce que l'armée doit jouer son rôle en tant qu'armée pour garder l'ordre et accompagner les changements qui vont se mettre en place. Et c'est le meilleur rôle que l'armée puisse jouer dans cette situation. Et donc, elle aura encore un rôle à jouer. Mais c'est au peuple algérien, aux institutions, de dire quel est le rôle qu'on attribue à l'armée dans ces changements qui se mettent en place. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point... Alors peut-être Jean-Pierre Dognon, et puis ensuite on vous redonne la parole. Je serai d'accord sur l'analyse de M. Roger Bama. Quand il pense en fait que l'armée... Moi, je pense que l'armée a été plutôt exécutant d'une décision qui, malgré elle s'est retrouvée appliquée. Pourquoi? Parce que la rue est plus forte que l'armée. Aujourd'hui, dans le cadre actuel, étant donné que Bouteflika était au pouvoir depuis 20 ans, il y avait l'armée qui était à ses ordres, qui était sous ses responsabilités, qui était sous ses ordres. Aujourd'hui, l'armée a été contrainte à appliquer en fait la volonté de la rue. Et la rue a été plus forte en quelque sorte que la rue. Moi, je pense que c'est la rue qui a mis la pression sur l'armée, qui a été obligée de dire à Bouteflika, en fait, il faut faire face à la réalité. La réalité actuelle, c'est que le peuple est dans la rue. Et quand le peuple est dans la rue, nous, c'est-à-dire, on voudrait, évidemment, je pense que dans les coulisses, Bouteflika aurait mis la pression aussi pour que l'armée puisse faire pression et tirer sur les Algériens. C'est bien possible. Ça, c'est des coulisses que nous, on ne peut pas en fait savoir aujourd'hui tout ce qu'il s'est passé avant que l'armée n'aille contre la volonté peut-être de Bouteflika. Donc, je pense qu'à un moment donné, c'est ce qui s'est passé au Burkina Faso, en quelque sorte, quand on fait une analogie, la rue a eu plus, a été en position de force et l'armée n'avait que d'autres choix que d'appliquer la volonté de la rue. Alors, ça c'est une interprétation possible, à laquelle je souscris naturellement, mais il y a une autre interprétation, et d'ailleurs l'intervention de l'armée et du général qui a demandé notamment la saisine de la Cour constitutionnelle est appréciée diversement par la rue algérienne. Parce que l'une des hypothèses, c'est un peu une hypothèse à l'égyptienne. À l'égyptienne, où l'armée, constatant, et donc allant dans le sens du peuple, se présentant comme garant, l'enjeu de demain, c'est quoi? L'enjeu de demain, c'est cette fameuse transition, constitutionnelle ou pas constitutionnelle, et il n'est pas exclu que l'armée ait aussi l'intention de pouvoir conduire cette transition-là. C'est pour ça notamment qu'aujourd'hui, il y a une forme de convergence. Dans le contexte algérien, l'opposition aujourd'hui n'est pas très forte. Mais ce qui fait la force aujourd'hui, c'est une convergence entre les partis politiques, notamment d'opposition, la société civile, les organisations de la société civile et les syndicats. Et aujourd'hui, ils ont des revendications, ils portent des revendications dans lesquelles, demain en Algérie, il y a l'armée. L'armée est comprise, mais il demande que l'armée joue un rôle qui n'était pas le rôle qu'il jouait auparavant. Il lui demande de jouer le rôle de garant de la réussite de l'entreprise qui est en train de se faire de refondation sans participer au pouvoir. Sans participer au pouvoir. Et c'est ça, ça va être ça sans doute l'enjeu de demain. Donc l'armée qui joue un rôle majeur dans cette crise, et est-ce que le peuple finalement ne risque pas de se retrouver en situation de faiblesse? On sait que pour l'heure il n'y a aucun représentant des manifestants par exemple, donc là ça peut poser problème, Roger Bama.
le peuple n'a pas à craindre de se retrouver en position de faiblesse, parce que la force, c'est le peuple. S'il y a des changements tels que c'est enclenché maintenant, c'est parce que le peuple algérien se levait, a dit assez. Donc nous voulons des changements. Et n'oublions pas que dans la population algérienne, il y a la moitié de la population, plus de la moitié, est constituée des jeunes de moins de 20 ans. Donc c'est des jeunes qui ont envie d'avoir une vie avec un espoir d'avenir et profiter des richesses de ce pays qui est gorgé de pétrole et de gaz. Voilà, avoir du travail. Alors la mobilisation, effectivement, est bel et bien présente. Donc, mais maintenant, est-ce qu'il ne faut pas faire émerger une personnalité capable de jouer un rôle politique dans la future transition? Oui, moi, justement, un des enjeux, parce que je pense que c'est peut-être ce que les Égyptiens n'avaient pas réussi à faire, et ils se sont retrouvés pris au piège par le régime militaire par la suite. Donc je crois que l'un des enjeux aujourd'hui de ce combat-là, de la rue algérienne, ou du moins du peuple algérien, ce serait en fait de réussir à faire émerger un leader qui prendra les rênes en quelque sorte de la société civile, et cette société civile-là sera en quelque sorte reconstituée, parce que étant donné que pendant 20 ans l'opposition a été complètement affaiblie, il faut qu'on se constitue en société civile, si éventuellement le peuple algérien veut vraiment sa souveraineté, il devra se constituer en société civile et ne pas laisser la place aux militaires, parce qu'il y a quelque chose il y a un piège qui guette à l'égyptienne qu'il faut vraiment éviter. Alors, moi je pense très concrètement, pour être concret, qu'il y aura une période qui sera déterminante, c'est la période des 90 jours. Cette période de 90 jours, c'est une période pour préparer les élections. Donc il sera important de voir, et pendant 90 jours, on peut préparer des élections en adoptant un certain nombre de textes. Bien sûr. Et voir en modifiant des textes tels qu'ils existent aujourd'hui. Et je pense que les Algériens ont intérêt pour pouvoir infléchir un peu le cours de l'histoire, et notamment pour faire émerger, si on fait émerger des personnalités de la société civile, encore faut-il que le cadre juridique et le cadre constitutionnel permettent qu'ils puissent aller se présenter aux élections et puissent l'emporter. Je pense que cette période-là, si refondation il y a, elle dépendra de ce qui va être concrétisé pendant la période des 90 jours. C'est pour ça que je crois que, vu la détermination des Algériens, le mouvement n'est pas fini. Il sera fini quand les élections seront passées, je crois. Roger Bama. Je partage son point de vue et je mise sur la mobilisation des Algériens. Donc peut-être vendredi d'ailleurs, puisqu'ils se réunissent là depuis tous les vendredis depuis 6 semaines maintenant. Tout à fait, pour orienter ces changements, cette transition politique dans les sens qu'ils le souhaitent. Alors, Ezampierre Dognon, on l'a dit tout à l'heure, on a juste évoqué son nom, Abdelkader Ben Salah, il risque d'être contesté, notamment au cours de la prochaine manifestation de vendredi. Il a été président du Sénat pendant longtemps, donc je le disais tantôt, c'est l'un des fils spirituels et politiques, autant que le général Gaï de Bouteflika. Donc les Algériens, évidemment, en ont marre de l'ancien système, et si on veut se passer de l'ancien système, on a intérêt à se passer de Abdelkader, parce que c'est quelqu'un qui est ancré dans la gestion de Bouteflika. Donc ce sera quelqu'un qui sera purement aux ordres, et quelqu'un qui n'aura qu'à mettre en œuvre la volonté de Bouteflika, ou du moins de l'entourage de Bouteflika, ou de ceux-là qui géraient le pouvoir pendant que Bouteflika était censé être au pouvoir. Donc Abdelkader, pour moi, à éviter comme le régime militaire en quelque sorte, parce que la rue, le peuple algérien, certainement, je compte sur eux évidemment pour le contester, parce que c'est quelqu'un, il faut du sang neuf, et ce sang neuf là ne viendra pas de Abdelkader, pas du tout. Voilà, donc alors un dernier mot, Jean-François. Oui. Enfin, je ne partage pas tout à fait l'analyse, mais parce que je pense que le sang neuf est à venir au moment des élections. L'enjeu aujourd'hui, il y aurait un risque à le contester, à le dégager, parce que ça voudrait dire qu'on rompt avec la logique constitutionnelle.
eux, les Algériens, veulent une refondation et veulent rester. C'est pour ça qu'ils ont demandé, ils ont contesté le pouvoir de Bouteflika et les demandes de Bouteflika. Donc le remercier aujourd'hui, en tout cas le contester aujourd'hui et demander à ce que quelqu'un d'autre, que la personne qui est désignée par la Constitution puisse le remplacer, c'est ouvrir une boîte de Pandore qui est autre chose. En revanche, il est possible, et je pense même qu'il est souhaitable, qu'il soit sous tutelle et qu'on l'entoure des personnes de telle sorte à neutraliser ce que vous évoquez très justement, c'est-à-dire l'influence de l'ancien clan. Et je pense que ça, c'est tout à fait de l'ordre du possible. Voilà, donc ce que l'on... Alors peut-être un dernier mot, un dernier mot, c'est-à-dire, pour revenir à ce qu'a dit le frère ici, il faut toujours faire attention au changement radical. Parce qu'on ne sait pas ce que ça peut apporter. Ça peut être un bouleversement qui peut amener plus de problèmes que des corrections, de nouvelles orientations qualitatives dans les changements que l'on souhaite. Donc c'est bien de poursuivre avec une partie, parce que tout le monde n'est pas sale, tout le monde n'est pas mauvais. Il y a une partie des anciens qui sont propres, entre guillemets, et ben voilà. Et les guillemets font tout. Voilà, c'est toute la différence. Et puis, voir, en respectant la Constitution, quelles sont les nouvelles personnes qu'on peut mettre en place pour renouveler cette société politique algérienne. Voilà donc ce que l'on pouvait dire ce soir sur cette démission du président algérien Abdelaziz Bouteflika. On continue de débattre de l'actualité africaine et dans le grand angle. Au Bénin, les discussions menées à l'Assemblée nationale au sujet des élections législatives du 28 avril ont échoué. Pour parler qu'était censé aboutir à une sortie de crise, à un compromis, puisque les principaux partis d'opposition, à l'instar des FCB, ont été écartés du scrutin faute de certificat de conformité de quitus fiscal, disposition du nouveau code électoral. Une situation qui provoque depuis des semaines une levée de boucliers. Et après cet échec au Parlement, les regards se tournent désormais vers le chef de l'État, Patrice Talon. Reportage, notre correspondant sur place, Lefty Ounou. Absence de consensus au Parlement béninois pour des élections législatives inclusives. La dernière séance plénière assise sur l'examen des propositions de loi en vue d'une sortie de crise tenue lundi 1er avril 2019 s'est clôturée sans résolution. Le consensus n'a pas été trouvé sur les travaux du comité paritaire, aussi bien au sein de la commission des lois qu'en plénière. Nous prenons dès lors solennellement acte du défaut du consensus tant attendu et décidons de nous en tenir désormais au respect strict des textes en vigueur et du calendrier électoral. Suite à l'examen des dossiers de candidature en vue des législatives du 28 avril 2019, la Commission électorale nationale autonome Sénat a validé les candidatures de 2 partis soutenant les actions du chef d'État Patrice Talon. Les partis de l'opposition restent exclus du processus électoral pour non-délivrance de quitus fiscaux et de certificats de conformité à la charte politique. Il ne saurait avoir d'élections législatives sans l'opposition car il est difficile de prendre tous les Béninois pour des incultes en leur faisant croire que c'est seulement les 2 partis politiques privés du président de la République qui n'ont pas 3 mois de vie qui sont capables de prendre part aux consultations électorales. La crise politique perdure dans un contexte très tendu, marqué par la polémique sur l'expérimentation d'une nouvelle charte politique et d'un nouveau code électoral. Des missions d'information de la CEDEAO et des Nations Unies avaient plaidé pour des élections législatives inclusives, apaisées et transparentes. Échec donc des discussions à l'Assemblée nationale. Les Saint-Pierre d'Oignon, est-ce que ces élections peuvent véritablement se tenir sans les principaux partis de l'opposition ? C'est la véritable question qui se pose aujourd'hui et on est en mesure de se demander concrètement qu'est-ce qu'il se passe au Bénin. C'est-à-dire que je pense que le plus grand politologue du monde qu'il y a ne saura l'expliquer. Ça c'est sûr parce que tout est flou, tout est de l'ordre de la subjectivité.
tout est d'une certaine volonté d'une seule personne, et cette personne-là, on ne sait pas qui c'est en quelque sorte. Parce qu'aujourd'hui, le Bénin est sur une pente, et on se disait en quelque sorte un pays qui est censé être le laboratoire de la démocratie, mais dans un pays qui est considéré comme le laboratoire de la démocratie, on ne peut pas aller aux élections avec de façon unilatérale avec un seul parti et se dire aujourd'hui qu'on est dans un pays démocratique. Mais la question c'est quoi? C'est quoi l'opposition aujourd'hui au Bénin? Et ça ramène à ce que je disais en disant qu'on ne saurait expliquer ce qui se passe. Parce que nous sommes dans un régime où on a des copains qui se réunissent, des amis qui se réunissent pour gérer, et après ils se dispersent quand il y a les élections qui arrivent, et ça, on rentre dans une guerre infernale. Et à chaque élection, c'est toujours ça, c'est toujours la même problématique, la même question. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passe au Bénin? On a deux blocs, il y a le bloc progressiste et le bloc parlementaire. C'est-à-dire à l'issue du délibéré de la Sénat, par rapport aux listes qui peuvent aujourd'hui prétendre aller aux élections, c'est ces deux blocs-là qui ont été cités, les progressistes et le bloc parlementaire. Comment on appelle les progressistes et le bloc qui soutient le président de la République, je trouverai le nom, sauf que il se fait que ces deux blocs ont été créés sur mesure, c'est-à-dire que, comme ça a été dit dans le reportage par un député, ces blocs n'ont pas encore 3 mois d'existence. Nous avons le PRD aujourd'hui au Bénin qui est le bloc, c'est là que c'est marrant en fait, de savoir que le bloc du président du Parlement, Maître Adrien Hongbeji, son bloc, qui est son parti politique qui est le PRD, n'a pas aujourd'hui, ne s'est pas conformé à la loi cadre qui a été mise en place, qui a été votée par les députés de sa législature, de sa mandature, parce que ce sont les députés de cette mandature sous son règne qui ont voté cette loi cadre. Et on se demande comment ça se fait qui n'a pas vu passer en quelque sorte ce qu'ils appellent aujourd'hui le piège, parce qu'à ce qu'il paraît, il y avait un piège dans cette loi qui fait aujourd'hui qu'eux, ils sont en mesure de se dire, ou l'actuel gouvernement est en mesure de se dire qu'ils n'ont pas le pouvoir de leur délivrer ce qu'on appelle le certificat de conformité. Et ce certificat de conformité, c'est quoi? Ça, c'est la vraie question, c'est tout le flou qu'il y a en fait autour de cette histoire. Parce que le certificat de conformité, personne n'arrive à expliquer ce que c'est aujourd'hui au Bénin. Alors, Roger Bama et Saint-Pierre Degnan, je voudrais vous entendre juste après la pause sur ces élections législatives qui semblent se préparer ou en tout cas qui pourraient, vous l'aurez bien compris, se tenir sans les principaux partis d'opposition. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.